Salut, c'est David j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais faire un petit débrief de l'émission Touche pas à mon poste, dans laquelle je suis passé jeudi dernier, donc pour les 35 heures de Cyril Hanouna, alias Baba, qui a réussi son pari. Donc voilà, je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc pour la petite histoire, en fait, c'est la journaliste qui m'avait contacté pour toute une histoire il y a quelques années sur laquelle j'étais passé justement avec Delarue, qui m'a recontacté pour l'émission de Cyril Hanouna sur C8 là, et puis voilà, qui voulait que je fasse une présentation un peu, qui voulait que je raconte un peu mon histoire comme je l'avais raconté, voilà, sur France 2. Quand j'avais parlé de mon blog, tu vois, c'est comme ça que je m'étais fait connaître en fait à l'époque, et voilà, d'ailleurs très sympathique. Et puis voilà, on préparait quelques questions, réponses, tu vois, les émissions comme ça, elles sont préparées quand même à l'avance, donc il y a des questions, on prépare les réponses, voilà, c'est censé être préparé, donc je devais raconter mon parcours, etc. Il fallait que je raconte le nombre de conquêtes que j'avais eues, donc ça on l'a dit sur le plateau. Et puis après, voilà, je devais parler de mon blog aussi, des fiches, séduction, et puis donner des conseils. Donc ça, après, il y a toute la deuxième partie en fait de ce qui était prévu, qui a été complètement zappé. C'est pour ça peut-être que t'as été étonné, je pense, comme moi. Enfin, moi j'étais assez étonné en fait, parce que je suis vraiment pas resté longtemps. Je pensais, voilà, c'est touche pas à mon après-midi. C'était 3 heures d'émission. Moi, j'ai commencé et je pensais vraiment rester quand même un petit moment, quoi. Et je suis sorti à la coupure publicitaire. Enfin, on m'a même pas dit on m'a juste dit de sortir, en fait. Et je suis pas revenu. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient étonnés. Mais moi-même, j'étais étonné, en fait, de sortir aussitôt. Et donc, en fait, j'ai demandé des explications par rapport à ça. La prod, et en fait ils m'ont expliqué que c'était grave à la bourre, et c'était surtout dû en fait au fait que le mec qui avait juste après moi, en fait il avait mitonné, en fait il avait dit à la prod que à la base il était venu pour récupérer son ex, et puis en fait il a fait genre une déclaration d'amour à Cyril Hanouna. Enfin voilà, en fait ce qu'il voulait, c'était une place de chroniqueur dans TPMP. Et donc du coup, voilà, ça a pris du temps, et puis du coup ça m'a squeezé en fait toute la fin de mon interview, de ma partie sur l'émission. Et donc c'est pour ça que je suis pas resté a priori. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est pour ça que j'ai pas pu finir en fait ce qui était prévu dans l'émission. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, donc si c'est la première fois si tu m'as découvert via cette émission, tu peux retrouver les fiches séduction. Donc les fiches séduction, juste pour te dire, c'est voilà, j'ai fait un blog il y a quelques années. J'étais timide, comme je le raconte dans l'émission, puis j'ai eu une grosse rupture sentimentale. En fait, j'ai rencontré une fille, et puis ça a été vraiment j'ai commencé à étudier un peu le développement personnel, la confiance en soi. Ensuite j'ai rencontré une fille. Et puis j'ai une grosse rupture, en fait, une rupture qui m'a mis vraiment par terre. Et pendant 2-3 ans, j'étais incapable de me relever. Donc ça, voilà, j'ai plus le temps de raconter tout ça. Donc ouais, je te le dis maintenant. J'ai plus le temps de me relever. Et puis c'est à la suite de ça que j'ai décidé d'essayer d'enchaîner les rencontres, de faire plein de rencontres, de me dire, voilà, de profiter un peu de me dire, voilà, finalement, je suis célibataire, c'est peut-être un mal pour un bien. Au lieu de me lamenter sur mon sort, je vais profiter de ma liberté pour m'amuser, quoi. Voilà. Et donc pour tester plein de trucs, pour faire tout ce que je pourrais pas faire quand je serai en couple, parce que voilà, tu sais bien que quand t'es en couple, après tu peux pas t'amuser à rencontrer des filles et tromper ta copine comme ça. Enfin, tu vois, déjà ça se fait pas. Et puis voilà, c'est pas possible. Enfin, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, pendant une période comme ça assez longue, j'ai testé plein de trucs et tout, j'ai découvert plein de techniques, plein de stratégies, j'ai étudié aussi, j'ai regardé tout ce qui était les coachs en séduction américains, les pick-up artistes, les PUA. Tu peux regarder sur mon site, il y a plein d'informations sur snipebrand.com, ça, si j'ai pas le temps de dire dans l'émission, donc c'est mon site, c'est Snipebrand. Je suis rentré dans une communauté de players, dans des LAR privés, donc j'ai rencontré des mecs qui étaient très bons en séduction, et c'est là du coup que j'ai pris le pseudo de Snipe.
Voilà, donc je m'appelle David, et puis bon, bah, sur les forums privés, j'ai pris le pseudo de Snipe, et j'ai essayé de garder après ce pseudo, parce que je crois que c'était cool, et puis les gens me connaissaient comme ça, donc voilà. Après, c'est vrai que quand tu passes à la télévision, dire salut, je m'appelle Snipe, ou même sur YouTube, ça fait un peu bizarre, mais quand t'es sur des forums, à la base, c'est des trucs secrets, en fait, tu vois. Les players, le game, si tu veux, tu fais ça en secret, et il y a une bonne raison à ça, c'est que bon, en général, c'est pas trop, les gens kiffent pas trop, enfin, c'est pas un truc que tu vas crier sur tous les doigts, genre t'es un player et que toi ton délire c'est d'enchaîner les meufs, donc si tu veux, c'est surtout pas avec ça que tu vas choper des meufs en disant que t'es un player, parce que les filles détestent les players, enfin, elles ont peur de se dire qu'en fait ce que tu fais avec elles, tu le fais avec des centaines de meufs, en fait que t'as des techniques, des stratégies, enfin tu vois que quelque part peut-être que tu la manipules, tu vois, et que en fait rien de ce que tu fais est sincère, donc si tu veux, t'es obligé quelque part, les players quand ils veulent devenir, enfin forcément, si tu veux, c'est pas un truc que tu vas faire comme ça, salut, je suis un player. Non, tu vois, et même moi en fait quand je suis passé à la télé et que je suis passé un peu de l'ombre à la lumière, les filles quand elles me reconnaissaient dans la rue, enfin voilà, c'était mort, elles me disaient non, je t'ai vu, toi en fait tu dragues des filles pour coucher avec elles, en fait, il y a rien de sincère dans ce que tu fais, si t'as des techniques, des stratégies, c'est mort, tu vois, et donc pendant toute la période, en fait, où je suis devenu connu, c'était vraiment galère, en fait, même de choper des meufs, parce que j'étais identifié comme un espèce de prédateur de meufs, quoi. Donc, du coup, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, par contre, voilà, j'ai rencontré plein de filles, j'ai eu plein de partenaires, donc j'ai eu plein de conquêtes. Déjà en 2010 j'avais plus de 150 conquêtes, après je suis monté à 300, plus de 300, donc à 350, enfin voilà, déjà il y a 2 ans, donc voilà, après tu comptes plus, enfin après tu comptes, moi je sais que j'avais compté pour la télé, tu vois, parce qu'ils me l'avaient demandé, mais même quand j'en étais à 150, à la base je sais que j'avais un journal, tu vois, je notais toutes mes expériences, tous mes trucs, mais j'avais pas vraiment compté en fait, et l'idée, tu vois, c'était pas vraiment de... Enfin bon, t'es pas là avec, tu vois, en train de dire tiens, plus 1, plus 3, tu vois, tiens, faut que j'en atteigne tel nombre, tu vois, c'est pas non plus trop le délire. Mais voilà, quand tu passes à la télé, ils te le demandent systématiquement, t'as eu combien de conquêtes, donc bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc voilà, j'ai été coupé, et j'ai pas pu parler de ça. Si tu veux voir les fiches séduction, tu les as sur mon site, bah là il y a le lien qui va s'afficher juste en dessous de la vidéo, donc dans la description. C'est sur http://instagram.com/rencontre avec un S. Bon, tu t'auras juste à cliquer sur le lien si tu veux voir ça. En gros, si tu veux, j'ai fait des fiches. C'est quoi des fiches? Je raconte l'histoire en fait de l'approche jusqu'au fait que j'ai couché avec elle. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait le déroulement de l'approche jusqu'au close en fait. Voilà. Et puis j'ai identifié un certain nombre de paramètres, tu vois, et j'ai fait des stats par rapport à ça pour voir ce qui marche le mieux, ce qui marche moins bien, etc. J'en ai fait un e-book, voilà, dont j'ai fait la promo dans la vidéo, l'autre c'est un carnet de rencontres. J'ai fait 124 pages, donc qui a un recueil en fait de toutes mes histoires, avec toutes les techniques, avec tous les retours d'expérience que j'ai eu. T'as le lien dans la vidéo d'avant, enfin dans la vidéo que j'ai fait mercredi soir, enfin qui est sortie jeudi soir, donc il y a 2 jours. Donc tu regarderas si ça t'intéresse. Et puis qu'est-ce que je voulais te dire? Non, sinon l'émission, TPMP, franchement c'était sympa, il y avait une super bonne ambiance, c'était super cool. Voilà, enfin ils m'ont envoyé un taxi le matin pour venir me chercher, tu vois, les coulisses, la prod super sympa, Cyril Hanouna était vraiment super cool, franchement, il avait pas la grosse tête, il y avait une super ambiance sur le plateau, enfin vraiment c'était vraiment cool. J'ai trouvé que ils étaient très respectueux des invités, quoi, tu vois. Ça a pas vanné vraiment trop méchamment, enfin honnêtement. Voilà, moi je regarde juste de pas être resté plus longtemps, c'est tout, mais je pense que c'était à cause du gars qui avait juste après moi. Et puis voilà, et donc si c'est la première fois que tu tombes, enfin que tu me vois, enfin tu me rends compte que tu me découvres, quoi, parce qu'il y en a qui me suivent déjà depuis des années, quoi, tu vois, ça fait quand même longtemps que je parle de ce sujet, tu vois. Bon là je me suis mis en mode radio, tu vois, avec un petit son sympa, comme ça, moi j'aime bien, ça change un petit peu.
J'ai rapproché le micro, tu vois, par rapport... parce que j'ai l'impression que le son, tu vois, ça fait moins d'écho, ça fait plus de présence, donc bon. Et donc je voulais dire, ouais, et je t'ai préparé aussi un e-book, cette fois-ci gratuit, tu vois, parce que je sais qu'il y en a qui ont essayé de télécharger l'e-book la dernière fois, ils ont peut-être été dégoûtés en voyant que c'était payant, et parce qu'ils me connaissent pas, alors ils se disent, merde, attends, le mec, je le connais pas, il me demande déjà de payer, donc attends, bon, oh, tu vois. Donc là, je vous ai préparé un e-book gratuit. Je t'ai préparé un e-book gratuit. Si t'es déjà inscrit à ma newsletter, tu n'auras pas besoin de mettre ton mail. Si t'es pas inscrit, tu vas voir, je vais te demander de donner mon mail pour que je puisse te l'envoyer. Et voilà. Donc tu vas avoir un petit formulaire, mais voilà, t'as juste ton mail et je t'envoie le truc par mail. C'est un e-book où il y a plein de conseils. Enfin, il y a 34 pages de conseils séduction. Sur l'attitude, la confiance en soi, l'approche, le dating, le confort, la sexualisation. C'est sous la forme de 7 petits conseils à chaque fois. L'attitude, enfin voilà, il y a 34 pages. C'est vraiment un mémo. Tu vois, je t'ai fait un mémo pick-up, un truc de voilà que tu peux appliquer tout de suite maintenant. De l'état d'esprit à l'approche, en passant par le date, c'est des petits trucs. Tu vois, c'est juste des petits mémos en fait. Voilà. Donc c'est un e-book gratuit, tu peux le télécharger en cliquant là, enfin il y a peut-être une bulle qui s'affiche là ou dans la description. Et donc je te conseille vraiment de télécharger ça. Et puis voilà, et puis là on va se retrouver pour la formation de jeudi prochain, parce que là j'ai pas pu faire de formation du coup ce jeudi là. Ça va être une formation sur le dating. Et voilà, et donc je ferai la vidéo de présentation, on va parler de dating cette semaine, je pense demain soir ou lundi ça sortira, donc tu auras les premières vidéos de présentation sur comment gérer le date, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur le date, dans les sondages que j'ai demandé, comment on fait les dates, problématique du street, enfin tu vois, de prendre un numéro dans la rue et après de gérer des dates, qui est vraiment une problématique particulière, parce que quand tu prends un numéro d'une fille dans la rue, la fille te connaît pas du tout, et donc du coup, il faut que tu arrives à créer une connexion en partant de quasiment zéro quand tu la revois. Donc voilà, moi ça fait que j'ai fait des centaines de rencontres, j'ai eu des centaines de partenaires, des dates, j'en ai fait des milliers, et j'ai trouvé une stratégie, une méthode que j'ai appliquée systématiquement, parce que voilà, j'avais pas envie de réinventer la roue. Des fois, je faisais 3-4 dates par jour. Donc c'était vraiment énorme quoi, j'ai vraiment fait ça en mode bourrin, et j'avais vraiment un plan, une technique précis que je t'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait, enfin abonne-toi quoi aussi, vraiment, fais-le maintenant, fais-le. Si tu le fais pas, ton ordinateur il va exploser, donc après c'est comme tu veux, je vais t'envoyer un putain de virus. Non, je rigole. Non, mais je m'en fous en fait. Si tu t'abonnes pas, c'est pas grave. Bref. Et puis, voilà. Et puis, je te dis, bonne soirée. Et puis, je te dis, à très bientôt. Ah oui, je veux te dire aussi, j'ai mis putain, j'aurais dû te dire avant, j'ai mis le replay de l'émission, en fait, de jeudi. Enfin, le truc le plus important. Putain, je suis con, je voulais justement te parler de ça. Je t'ai mis le replay de l'émission, sur mon site internet. Et donc voilà, là t'as un lien qui va s'afficher avec l'adresse du replay si t'as raté, ou si tu veux revoir justement la prestation de de jeudi sur Direct 8. T'as un lien qui va s'afficher là, et puis ou dans la description, ou les deux, enfin, et tu pourras revoir l'émission. Voilà, je te dis à très bientôt, ciao.